Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. J'ai 3 livres à vous présenter, 3 livres que j'ai particulièrement aimés et j'ai très hâte de vous en parler. En premier, je vais vous parler de À durée déterminée, donc le deuxième tome après stagiaire de Samantha Bally aux éditions Jean-Claude Laté. Donc il s'agit de Ophélie qui, après avoir été stagiaire dans la boîte de Pixies, se voit offrir un CDD. J'avais lu le premier tome, donc stagiaire, l'année dernière, et je me souviens avoir passé vraiment un très bon moment de lecture. Et là, je peux vous dire que j'ai encore plus aimé ma lecture, que je l'ai encore plus savourée. J'ai été vraiment ravie de retrouver Ophélie et les aventures de l'entreprise de Pixies. Comme dans le premier tome, nous suivons le point de vue de 2 personnages. Là, il s'agit de Ophélie et de Samuel, 2 personnages qui sont vraiment très différents l'un de l'autre, mais que l'on adore. L'une est très sûre d'elle et sait ce qu'elle veut dans la vie, l'autre peu sûre de lui et n'est pas dans son assiette. 2 personnages très différents, mais que l'on adore, et c'était super intéressant de les suivre. Surtout Samuel, vu qu'on le connaissait pas forcément avant. En dehors des personnages, l'autrice nous plonge complètement dans le monde des CDD, que l'on ait déjà vécu un CDD ou pas. Grâce à ce roman, on s'imagine très vite ce que c'est la vie de tous les jours avec un CDD sous les bras, les points négatifs comme les points positifs. En bref, un livre très intéressant sur le monde du travail. Samantha Bally a une plume très fluide et ça se lit super rapidement. À présent, pour le deuxième livre, je vais vous parler de La passe miroir de Christelle Dabo. Donc il s'agit du 3e tome aux éditions Gallimard. Donc il s'agit de Ophélie. C'est vraiment pas fait exprès que le deuxième livre a aussi un personnage principal qui s'appelle Ophélie. Je m'en suis rendu compte que plus tard, mais bon. Bref, il s'agit de Ophélie qui vit sous l'arche de Anima, puis elle se voit contrainte d'épouser Thorn du puissant clan des dragons, et là il s'agit du 3e tome. Quel plaisir de retrouver la délicieuse plume de Christelle Dabo et les personnages de La passe miroir et la saga en elle-même. J'adore cette histoire, donc je suis très heureuse d'avoir lu le 3e tome qui était dans ma palle depuis un peu trop longtemps. Donc, pour commencer, j'ai eu un peu du mal à re-rentrer dans l'histoire parce que le 2e tome, je l'avais lu il y a assez longtemps, donc je me souvenais plus trop des derniers événements. C'est mon point négatif, c'est pas un point négatif de la saga, c'est mon point négatif à moi. Je suis un peu désolée sur le coup, mais c'est comme ça. Encore une fois, le personnage de Thorn a réussi à me couper le souffle par le froid de ses paroles et sa froideur physique. C'est un personnage qui est super mystérieux. J'ai l'impression qu'il l'était encore plus dans ce 3e tome. En bref, je l'aime toujours autant, je l'adore toujours autant. Ce 3e tome a apporté des réponses à des questions restées sans réponse dans le tome précédent, comme Dieu par exemple, le mystère de Dieu. En bref, il m'a vraiment beaucoup satisfaite. Je m'attendais à un peu moins d'explications en fait. Du coup je suis assez satisfaite de ce 3e tome. Et pour finir, je vais vous parler de l'anthologie de Batman, plutôt de Batman Anthologie, qu'il s'agit donc de 20 récits légendaires du Chevalier Noir de Gotham City. De DC Comics, Batman est mon héros favori. Il a cette souffrance et cette noirceur que j'apprécie beaucoup. Et là, dans Batman Anthologie, on la retrouve assez beaucoup, cette noirceur et cette souffrance que j'aime vraiment beaucoup. De 1939 jusqu'à aujourd'hui, nous retrouvons dans cette anthologie les 20 récits légendaires, ou
plutôt pas les 20 mais 20 récits tout court légendaires du Chevalier Noir de Gotham City. Plus les années passent, plus les planches sont belles, c'est d'ailleurs normal avec le temps, il y a d'autres moyens de création. Je vais vous montrer d'ailleurs quelques planches très vite fait. On va commencer. Je vais commencer un peu par le début. En espérant que je vise bien, parce que je ne vois absolument rien. Si vous l'avez lu et que vous vous demandez quel récit j'ai préféré, je peux vous dire par exemple Mon commencement et ma probable fin, paru en 1987. Il n'y a pas que celui-ci, il y en a beaucoup d'autres, mais je voulais vous en dire un et c'est celui-ci que j'ai particulièrement aimé et qui m'a particulièrement touchée sur certaines phrases que le personnage de Batman a prononcées. La prochaine étape, ça sera donc Joker Anthologie ou encore la Justice League qui m'attend patiemment dans ma bibliothèque. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé l'anthologie de Batman et je vous la conseille vraiment à tous si vous aimez le Chevalier Noir de Gotham City. J'espère que cette update lecture vous aura plu. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour le book haul de ce mois-ci, donc du mois de mars qui a été déjà tourné. Donc je vous souhaite d'agréables lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.